Bonjour. Vous êtes architecte à Brest et membre de cette maison de l'architecture de Bretagne. Pourquoi vous organisez cette semaine de l'architecture et de l'habitat durable ? Alors, le but de l'association La Maison de l'Architecture de Bretagne, c'est la diffusion de la culture architecturale. Notre but est de mettre ces aspects-là, l'urbanisme et l'architecture, sur la place publique, que tout le monde puisse s'approprier ce débat-là. Et justement, cette année, vous avez choisi comme thème « Regard sur la ville ». Souvent, l'architecture, c'est j'aime, j'aime pas, c'est moche, les architectes, ils font n'importe quoi. Oui, des fois c'est aussi j'aime beaucoup et les architectes font du bon boulot. C'est vrai. mais effectivement, nous on essaye de sortir de ce débat-là et plutôt de parler de ce qui est la réalité de notre travail au quotidien. C'est plutôt de se poser des questions, par exemple, sur l'évolution de la ville. Nous, dans notre métier, on regarde la ville de manière différente puisqu'on se pose tout le temps la question de sa transformation potentielle. Donc cette édition, c'est Regard sur la ville, c'est d'amener les gens à s'intéresser à ces sujets-là au travers de la photo, du cinéma, de conférences, de plein de choses. Et justement, la photo, c'était l'un des workshops, alors des ateliers, on peut traduire ça comme ça, qui était proposé en partenariat avec le Centre Atlantique de la photo et aussi l'association Longueur d'onde. Vous avez emmené comme ça des habitants avec un photographe professionnel découvrir la ville. Alors, on voit un peu ce que ça donne en images, hein, des habitants qui se postent au balcon comme ça, qui prennent des poses. C'est ça. Alors, donc le photographe, c'était Richard Louvet, photographe professionnel, qui est venu, qui a proposé à un certain nombre de participants. Donc, on avait diffusé un peu l'information, on avait eu le maximum d'inscriptions d'ailleurs, donc c'est des gens qui sont venus s'inscrire comme ça et qui ont participé. Alors il y avait à la fois une participation à qu'est-ce qu'on prend comme prise de vue, d'autres qui étaient quelle position on prend sur la photo. L'idée c'était de prendre des photos d'une ville qu'on connaît, mais en y ajoutant des éléments qui font qu'on ne la reconnaît plus, qui font qu'on la rend fantastique, pour changer justement notre regard sur cette ville-là. Mais Tristan, après, souvent les photos d'architecture, elles sont déshumanisées. Il y a personne, on voit personne, on voit le bâtiment, mais on voit personne. Ouais. C'est un peu ça, vous, qui vous chagrine, j'ai envie de dire Ouais, un petit peu. Je pense, voilà, c'est esthétisant, cette démarche-là de prendre l'architecture comme un objet, comme une œuvre d'art seulement. C'est aussi ça, il y a des architectes dont c'est la démarche. Maintenant, là, la démarche de ce workshop atelier, donc, c'était effectivement d'inverser complètement les choses et de rendre notre environnement quotidien un peu fantastique en changeant quelques codes. Mais le programme de la semaine de l'architecture, ce n'est pas que cette séance de photographie, c'est aussi bien d'autres choses, notamment des conférences, des rencontres avec des réalisateurs. Il y aura un programme assez fourni toute la fin de la semaine, notamment une rencontre avec une conférence sur Los Angeles. Alors Los Angeles, c'est l'exemple finalement à ne pas suivre pour vous ? Oui, un petit peu. C'est une ville qui s'est construite, c'est original, à ce point uniquement autour de la voiture. C'est une civilisation basée autour de ça. Et on voit bien que les modes de déplacement vont changer, et là-bas aussi. Et du coup, dans l'idée que l'étalement urbain est quelque chose contre lequel on doit lutter, que maintenant il s'agit de transformer la ville pour l'adapter à nos nouvelles volontés, et non pas d'aller les chercher sur les terres agricoles. Sur densifier la ville. Ça veut dire qu'il faut qu'on s'entasse un peu plus les uns sur les autres ? C'est tout à fait ça. Nous, on parle de transformer la ville, de la densifier. L'idée, c'est pas de s'entasser. L'idée, c'est d'essayer justement de transformer la ville pour qu'elle s'adapte à nos envies, à nos volontés pour notre espace quotidien. Et alors, ça passe par quoi ? Quelques exemples ? Ça passe par, on a vu à Brest ces dernières années les espaces publics de beaucoup d'endroits dans le centre de Brest qui ont été complètement transformés avec l'arrivée du tramway, puis d'autres projets. Ça peut passer par l'adjonction d'un étage supplémentaire sur un immeuble, quelquefois des petites friches urbaines qui sont remplacées par des immeubles tout neufs, des choses comme ça. Ça se transforme, ça s'adapte petit à petit et ça permet au centre-ville de Brest, de Quimper et d'autres villes de s'adapter petit à petit à la vie qui change. Merci Tristan Laprairie. On rappelle donc la semaine de l'architecture et de l'habitat durable, c'est donc jusqu'à la fin de cette semaine. Hein, il y a des conférences, il y a un programme très très riche. C'est à Brest et aussi à Quimper, puisqu'à Quimper, on peut découvrir des travaux d'architecture, parce que la Maison de l'Architecture de Bretagne a aussi un prix, et donc il y a les lauréats qui présentent, les lauréats et les participants qui présentent leur réalisation. À la médiathèque. À la médiathèque. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci à vous.